Exercice de la page 124 et 127, les numéros 29, 33, 34, 35, 36 et 37. On va commencer par le numéro 29. Vous avez ici deux triangles et on vous dit que ces deux triangles sont symétriques par rapport à un point O. On ne vous demande pas de situer le point O. Alors on peut le trouver assez facilement, il faut juste regarder quel côté correspond à quel côté. Alors comme les côtés symétriques sont toujours parallèles, on voit bien que BA, son symétrique, ce sera SR, CA, son symétrique, ce sera ST, et BC, son symétrique, ce sera RT. On constate d'ailleurs que les longueurs, normalement, devraient être les mêmes pour ce triangle-là que pour celui-là. Donc si vous voulez déterminer le centre de la symétrie, alors une solution serait de relier deux points symétriques, par exemple le point A avec le point S, et de mesurer son milieu. Donc si je pourrais le faire de la manière suivante, je vois que ici chez moi, entre A et S, il y a 3 cm, la moitié de 3 c'est 1,5, je pourrais dire que son centre il serait là. Donc ça c'est une façon de faire en mesurant. Mais si on ne veut pas mesurer, on peut le trouver autrement. Le centre, il suffirait de relier deux points symétriques, ici, et de relier deux autres points symétriques. Par exemple, le point R correspondrait au point B. Voilà. Et là, j'aurai également le centre de ma symétrie. Mais comme dit, ce que je viens de faire là n'est pas du tout demandé. On ne me demande pas de déterminer où se trouve ce fameux centre. Mais j'ai quand même déterminé. Bon, c'est juste une petite remarque. Je vais répondre aux questions. Donnez 3 renseignements sur le triangle RST. Alors, les 3 renseignements sur ce triangle-là, je vais pouvoir les trouver grâce aux renseignements que j'ai ici. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que l'angle B va faire 110 degrés. Or, l'angle B, son symétrique, c'est l'angle R. Donc, je vais pouvoir dire que l'angle R va mesurer 110 degrés aussi. Alors ici, vous avez parfaitement le droit de dire que c'est l'angle R avec un chapeau, puisqu'il n'y a absolument aucune ambiguïté. Je dis l'angle R, on sait tous que c'est celui-là. Il y a des figures où on est parfois obligé d'utiliser les 3 lettres. Quand est-ce qu'on est obligé d'utiliser 3 lettres? C'est par exemple, si j'avais eu cette figure-là, avec le point R ici, voilà. L'angle ici, je ne pourrais pas l'appeler l'angle R, parce que l'angle R, ça ne veut rien dire. Ici, l'angle R, je ne sais absolument pas s'il s'agit de l'angle BRC, donc celui qui est représenté, ou est-ce qu'il s'agit de l'angle ARB, ça aurait pu être celui-là, ou ça aurait même pu être l'angle ARC, c'est-à-dire carrément tout l'angle. Donc là, je suis obligé d'écrire BRC. Là, je n'ai pas le choix. Mais dans ma figure ici, je ne suis absolument pas obligé d'écrire les 3 lettres, S, R, T, ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas obligatoire, l'angle R suffit. Deuxième renseignement que j'ai, c'est que le côté BC mesure 2 cm. Son équivalent, son symétrique, c'est RT, donc lui aussi va mesurer 2 cm. J'ai donc le côté RT mesure 2 cm, et pour la même raison, 1,5 cm pour BA, ça va devenir SR, qui va aussi mesurer 1,5 cm. Voilà. Alors, si on vous demandait en plus d'argumenter, vous dites simplement que la symétrie centrale préserve les longueurs et les angles. Donc, le fait de préserver les angles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai 110 degrés ici, dans la figure symétrique, ça va également faire 110 degrés. Le fait que ça préserve les longueurs, ça veut dire que les 1,5 cm et sur les 2 cm que je vais trouver sur ma figure originelle, je vais la retrouver également dans la symétrie. Donc voilà pour le numéro 29. Ensuite, vous aviez le numéro 33 à faire. Il s'agissait pour vous de réaliser cette figure-là. Alors pour réaliser cette figure-là, avec les carreaux, j'ai gagné un petit peu de temps, ce que j'ai fait ici. Il s'agissait pour vous ensuite de tracer les symétries des points A, B, C par rapport au point O. Alors, le point O est ici, le symétrique de B, il va se trouver là. Donc là, il n'y a absolument pas besoin de mesurer quoi que ce soit, vous pouvez utiliser les carreaux. D'accord, je m'arrange pour que le point O soit le milieu. Pour le point A, j'ai 3 carreaux, je vais faire 3 carreaux, je vais le montrer ici. Donc vraiment à la verticale du point C. Et le point C qui va donc être ce point-là. Donc je fais 3 carreaux, 2 carreaux, je refais 3 carreaux, 2 carreaux, je vais me retrouver ici. Donc le point C' va se trouver à la verticale du point
A, à 2 carreaux au-dessus. Voilà. Donc voilà pour le numéro 33. Le numéro 34, là aussi, il s'agissait pour vous de reproduire une figure et de placer le point O qui va correspondre au centre de la symétrie qui va transformer le point A au point A'. Donc le point A a été transformé au point A', bah, je sais que le point O va se trouver au milieu de A'. Comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux, la moitié de 6 carreaux, c'est 3 carreaux, il va se retrouver ici. Donc voilà votre point O. J'ai répondu à la première question. La deuxième question est simplement de placer les symétriques des points B, C, D par rapport au point O. C'est un peu le même exercice qu'avant. Donc le point A, je n'ai pas besoin de faire, ça a été déjà fait. Le point B, 3 carreaux, 2 carreaux, 3 carreaux, 2 carreaux, je vais me retrouver juste en dessous du point A'. Donc ça va être B'. Le point C, c'est 4 carreaux, 2 carreaux, 4 carreaux, 2 carreaux. Je vais me retrouver par rapport au point A' à 1 carreau vers la droite et 2 carreaux au-dessus. Et le point D, c'est une diagonale. Je continue comme ça ce chemin-là en diagonale. Je vais me retrouver ici. Donc il n'y a absolument pas besoin de mesurer puisque vous avez des carreaux et que les points ont été placés sur les carreaux. Donc c'est vraiment idéal. Donc vous voyez que le point D', par exemple, il a 2 carreaux à gauche du point C', que le point A', bah, il va se trouver en dessous, en bas des points D' et C', entre guillemets, au milieu verticalement vers le bas. Voilà, donc essayez de voir si vous avez trouvé cette figure-là. Voilà, on ne me demande pas de les relier, donc je ne les relie pas. Le numéro 35, sur papier uni, donc papier blanc, simplement, il s'agissait pour vous de reproduire cette figure-là et ensuite de tracer les symétriques, différents symétriques. Donc déjà, je vais reproduire cette figure. Donc j'ai quoi? J'ai le point A et le point B qui sont à peu près sur la même ligne horizontale. Alors, on ne donne pas de dimension particulière. B. Bon, je le fais comme je veux. Le point D, il est légèrement en oblique. Et le point C, il est à peu près comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? Le symétrique de A' par rapport au point B. Donc, de point A par rapport au point B. Le point B est là, le point A est là, sont symétriques. Il va jouer à saut de mouton, il va sauter par-dessus, il va se trouver quelque part vers ici. Donc pour ce faire, je prends la règle, ou l'équerre, hein, comme vous voulez. Je relie, je n'appuie pas trop fort, et la longueur qui est ici, donc 3,6 cm, je vais la reproduire de l'autre côté, donc 2,6 cm, pardon, 2,6 cm, je vais me retrouver là. C'est le point A'. Pour le point C', c'est le symétrique de C par rapport à D. D est ici, le point C est là, donc son symétrique au point C par rapport à D va se trouver quelque part vers ici. Donc je procède de la même manière, je les relie, je prolonge de l'autre côté, je mesure 1,3, 1,3, j'arrive ici. Et c'est mon point C'. C seconde, alors quand il y a deux apostrophes comme ça c'est C', ça c'est C seconde ici. Donc C seconde, c'est-à-dire qu'il y en a deux. C'est le symétrique de C par rapport au point B. Le point B est ici, donc toujours la même méthode. Je les relie et je prolonge de l'autre côté. 3,6, 7,2. Donc C seconde. Et ensuite, je vais écrire deux phrases qui utilisent le mot milieu pour décrire la situation. Bon, j'ai le choix. Je peux dire que, donc je vais en trouver deux. Je peux dire que par exemple le point B est le milieu du segment C', C', C seconde. Donc là, vous utilisez bien les crochets pour dire C', C seconde. Vous pouvez dire que le point B est le milieu de A', là aussi A' entre crochets. Le point D, c'est le milieu de C', C' entre crochets. Voilà, vous avez ici vos trois phrases possibles, à vous d'en trouver deux sur les trois. Exercice suivant, après le 35, il y a le numéro 36. Alors le numéro 36, excusez-moi, vous avez cette figure-là. Alors cette figure-là, il s'agissait pour vous de la reproduire et ensuite de répondre aux différentes questions. Donc, j'ai déjà reproduit la figure en avance et on me dit que
de construire les symétriques de A' par rapport au point O. Donc, construire A' qui va donc être le symétrique de AB et C'D' qui va être le symétrique de ce segment-là par rapport au point O. Ben, le plus simple, c'est simplement de reprendre le point A et de faire son symétrique, le point B de faire son symétrique, le point C son symétrique, le point D son symétrique, et après de les relier. Donc c'est toujours un petit peu le même exercice, vous n'appuyez pas trop fort sur les traits de construction. Je prolonge, 2,2. Voilà mon point A'. On fait la même chose avec le point B. Ça mesure 7,6 cm, 7,6 cm. On arrive ici. Donc là, j'ai déjà mon segment A'B', qui normalement devrait être parallèle à celui-là et devrait mesurer également 3 cm. Petite remarque, chez moi, ce n'est pas 3 cm. Je l'ai fait volontairement plus grand pour que vous le voyez mieux à l'écran. Et vous, bien sûr, vous le faites à 3 cm, donc il est beaucoup plus petit que chez moi. Et normalement, ce côté-là devrait également mesurer chez lui 3 cm. Je fais exactement la même chose avec le point C. Donc, je relie le point C avec le point O. Je mesure 3,1. Je mesure également ici 3,1. Et j'arrive là, ça c'est mon point C'. On fait la même chose avec le point D. Voilà. Ça mesure 8,5, 8,5. Voilà, ici. Le point D', et là aussi, je les relie et j'obtiens un segment qui normalement devrait être lui aussi parallèle à ce segment-là et avec la même longueur. Donc voilà pour le numéro 36. Donner les longueurs A'B' et C'D'. Donc là, on parle bien des longueurs. Ben, je vais simplement pouvoir dire que A'B', c'est la même longueur que AB, donc c'est 3 cm. Et pareil pour C'D', je sais que ça va faire 4 cm. Alors si on vous demande de le justifier en plus, il suffit de dire la symétrie centrale préserve les longueurs. Voilà. Donc, le fait de préserver les longueurs, c'est-à-dire que si j'ai 3 cm ici, je vais retrouver 3 cm là. Le numéro 37, qui est donc le dernier exercice de cette série, vous devez tracer chacune de ces figures sur papier uni. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous devez tracer les symétriques du segment AB par rapport au point O. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai déjà reproduit ici. C'est le même exercice que l'exercice 36 qu'on vient de faire à l'instant. Je vais simplement à chaque fois tracer les symétriques des points A et B. Donc pour ce faire, je relie les points A et B au segment O. Je mesure à chaque fois les dimensions, 3 cm, 3 cm. J'arrive ici. On fait la même chose pour le point B. 5,8, 5,8. Et je relie et j'obtiens un segment parallèle qui a la même longueur. Même chose pour le point A et B pour ici, sauf que ici c'est un petit peu particulier puisque le symétrique du point A va se trouver sur le segment 2,2, 4. Le A' il est là, et je fais pareil pour le point B. Le point B chez moi se trouve à pas tout à fait 6 cm, donc 5,8 cm. Je me mets là. Voilà mon point B', et du coup mon segment A'B', il est là. Voilà. Pour ici, alors là j'ai rien à faire du tout, puisque c'est un cas particulier. O se trouve au milieu du segment AB, du coup le symétrique du point A, ça va être le point B, donc ça c'est en fait mon point A', et le symétrique de B, c'est mon point A, donc ça c'est ici mon point B'. Et donc le segment A'B', c'est le même que le segment AB.
il est juste retourné sur lui-même. Là, vous avez le même exercice. Ben, je vais juste devoir prolonger. Donc le point B il se trouve chez moi 1,3 cm. 1,3 cm de l'autre côté, il va se trouver là. Voilà mon point B'. Et je fais exactement la même chose avec le point A qui se trouve à... Attention, je vais mesurer jusqu'au point O qui va se trouver donc à 5,7 cm. Je prolonge à 5,7 cm. Ça rentre tout juste dans ma feuille. Voilà. Et du coup, mon segment A'B', il est là. Voilà mon segment A'B'. Voilà. Fin de la vidéo.